Bonjour à tous. Merci d'être là ce soir. Mon nom est Jacques Saint-Hilaire, fils de Jean-Louis Saint-Hilaire et Régina Côté, le cinquième d'une famille de 6 enfants. Merci, Monsieur le maire, de votre présence. Merci, Monsieur Juet, directeur général, voilà, de votre présence aussi. Merci aux médecins de la clinique médicale du Dr Saint-Hilaire, sans les avoir connus, pas encore tout le moins. Dr Lynn Thériault, Dr Marie-Christine Fréchette, Dr Esmeralda Elias Lopez et Dr Anne-Marie Doucet. Je crois que je ne me suis pas trompé. Merci aux Prince-Villois. Merci à tous d'être là et de nous donner à nous, la famille Saint-Hilaire, l'opportunité, avec votre aide, d'exercer notre devoir de mémoire. Comme le soulignait ma mère, épouse et assistante du Dr Saint-Hilaire, il est important pour nos futurs enfants de connaître leur histoire. En fait, l'histoire de notre communauté, Princeville. C'est ce que je vais tenter de faire dans les 10 prochaines années. Le Dr Saint-Hilaire a pratiqué la médecine à Princeville et dans la région pendant 38 ans. Il a mis au monde près de 3200 bébés. Bébés qui sont aujourd'hui âgés entre 35 et 65 ans et qui sont toujours actifs à leur tour dans notre communauté. Je crois que M. le maire aurait peut-être quelque chose à y voir. Je pense qu'il sait de quoi on parle. Comme le disait mon père, 3200, c'est une grosse petite ville. Jean-Louis Saint-Hilaire a œuvré dans le domaine médical, social, municipal, sportif et politique. C'était un médecin dévoué, vaillant, un père généreux, un homme bien. C'est le 16 juin 1921, dans un petit village de la Rive-Sud de Québec, qui allait se dessiner une partie d'histoire d'un autre petit village des Bois-Francs. Finissant d'un cours accéléré en médecine de l'Université Laval en 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui permit à l'armée canadienne de le libérer. À cet effet, il m'en voudrait bien de ne pas mentionner qu'il en était un fier vétéran. Aimant bien à l'occasion humblement nous montrer ses médailles. À cette époque, les villes et villages avaient l'habitude d'afficher sur un babillard de la faculté les besoins en médecins. N'en déplaise à notre ministre Barrette, ça fonctionnait très bien. Suite à quelques voyages à Princeville, à quelques discussions et tractations, il demanda alors à sa compagne de vie, Mme Régina Saint-Côté, ma mère, de l'aider à accomplir son premier rêve, l'accompagner à Princeville pour installer, ouvrir et gérer son premier cabinet. Fait inusité. C'est exactement situé à l'endroit de la clinique que nous inaugurons aujourd'hui. Dans les débuts 1940, il y avait anciennement un hôtel Durand qui a été détruit par un incendie. Et la famille Durand avait reconstruit le bel édifice en logement. C'était, et c'est encore aujourd'hui, un emplacement de choix en plein centre du village. Donc, ce fut le premier bureau de pratique du Dr Saint-Hilaire et son premier domicile dans le village de Princeville. C'est ainsi qu'à l'âge de 25 ans, la carrière du Dr Saint-Hilaire prend son envol. Et aussi par le fait même son implication communautaire. Mon père avait la médecine à cœur, mais aussi il avait un cœur de médecin. Il avait la médecine à cœur parce que dans ce temps-là, les médecins de campagne, ça attachait ses souliers plus d'une fois dans une journée de 24 heures. Un médecin de campagne, c'était de garde 24 sur 24, 7 sur 7. Le Dr Saint-Hilaire avait la santé des Prince-Villois à cœur. Imaginons que dans ces années d'après-guerre, la natalité était fréquente et que les services publics étaient plus ou moins déficients. Combien de ces 3200 naissances à laquelle le Dr Saint-Hilaire a répondu a été faite dans les maisons privées? Ou presque dans sa voiture? Ou encore presque en hiver dans le fameux snowtrack de Bombardier, dans les tempêtes de neige?
Même une fois, c'est un fait véridique, même une fois dans une étape de la future maman, sa maison était en feu. Alors, dans les années 50, le docteur Saint-Hilaire était le seul médecin à Princeville et les environs qui comptait alors une population de plus de 4000 ans. Il fallait donc accomplir son deuxième rêve, l'hôpital Saint-Hilaire. L'hôpital Saint-Hilaire construit en 1952, pas par SNC-Lavalin, mais par des gens du village. J'ai noté, j'ai lu le contracteur foncier, peut-être des relations avec M. le maire. Et son beau-père, Arthur Côté, Albert Dubois, menuisier du village et homme de main de mes parents pendant plus de 20 ans. L'hôpital Saint-Hilaire, c'est 3 étages, 12 lits, une pouponnière, une salle de chirurgie, une salle de rayon X, une pharmacie. En fait, un édifice ultramoderne pour son époque. Imaginez le travail à faire. Tout est fait à la main localement. Tous les bonnets, les couvre-matelas, les masques de chirurgien, bottes, têtes d'oreiller, draps de champ opératoire, tout était fabriqué et cousu ici même à Princeville. Ce fut une belle période, un objectif accompli et une population comblée par des services les plus efficaces possibles. Malheureusement ou heureusement, les grandes réformes de la santé des années 60 n'ont pas permis à mon père et à ma mère de poursuivre ce deuxième rêve. 3 heures par jour, c'est ce qu'ils chargeaient lorsqu'ils pouvaient le charger, lorsque les patients avaient les moyens de payer, alors que ma mère disait qu'il en coûtait 5 $. La Castonguette régla définitivement le sort des hôpitaux privés et les gestionnaires de ces derniers s'en trouvèrent plus ou moins soulagés. Jean-Louis Saint-Hilaire avait aussi un cœur de médecin. Un cœur de médecin parce qu'il était bien connu. Il a été impliqué dans les milieux sociaux, sollicité de toutes parts. Il ne savait pas dire non. La médecine était son moyen d'atteindre les gens et de contribuer au bien-être de sa communauté. Son amour du milieu dépassait le titre inscrit sur son diplôme. Pour lui, la médecine allait beaucoup plus loin qu'une prescription ou un pansement. Il a donc été de toutes les positions exécutives et administratives de mouvements comme, par exemple, sa promotion 46 des médecins de l'Université Laval, les Chevaliers de Colomb, le Club des Lions, l'OTJ, la Chambre de commerce, l'Ambulance-Saint-Jean, le Club Optimiste, la Brigade scolaire, et j'en passe. Mais le plus important pour lui, c'est qu'il croyait fermement que tenir les jeunes occupés les gardait loin du trouble. C'est pourquoi qu'en 1964, il travaillait à former une équipe de Pee-Wee, les Caravelles de Princeville. Des jeunes de 11 et 12 ans. Il devait l'avoir en tête depuis au moins, si je calcule bien, 10 ou 12 ans, puisqu'il avait mis au monde 14 des 16 joueurs de son équipe. Quelle fierté quand son équipe a remporté le tournoi Pee-Wee de classe C du Colisée de Québec en 68 et le grand championnat en 61. Monsieur le maire en sait quelque chose. Avec le mémorable Gaétan Boucher qui avait bien entendu, très bien réussi son arrivée au monde. Pour terminer ce chapitre, je ne peux vous confirmer combien des 3200 mis au monde ont reçu du docteur Saint-Hilaire une balle de baseball, une rondelle ou un hockey Victoriaville. Je me souviens de le voir partir avec son inventaire dans le coffre de sa voiture, faire un petit tour à la fin de la journée, stopper à tous les endroits où les enfants jouaient dans la rue pour échanger une vieille balle contre une balle neuve. Une piscine à la maison pour les cours de natation, un cours de tennis pour des tournois de tennis, balles et raquettes fournies, bien entendu. C'était le cœur de médecin de Jean-Louis Saint-Hilaire. Alors, encore une fois, nous, les Saint-Hilaire, sommes reconnaissants de ce beau cadeau que vous nous faites. En fait, même en ce jour aujourd'hui de son anniversaire, le 16 juin, il y aurait aujourd'hui 95 ans. C'est aussi un cadeau que vous nous faites à nous, la famille. Michel, Suzanne, Jeannette, Claude, moi-même et Hélène.
Nous vous sommes très reconnaissants pour cet honneur. Encore une fois, merci, Monsieur le maire, à vous et vos conseillers, d'avoir nommé cette clinique la clinique médicale Jean-Louis Saint-Cyr. En conclusion, je me permets de citer un passage du livre de Régina Saint-Hilaire, auteur des Mémoires et défis 50 ans d'engagement dans les Bois-Francs. C'est un livre qui est disponible ici en plusieurs exemplaires pour consultation à la bibliothèque, ici même, Madeleine Bélanger. Alors, je la cite en conclusion. Le docteur Jean-Louis Saint-Hilaire a pratiqué sa profession médicale jusqu'à la dernière journée, comme il l'avait toujours ardemment souhaité. Il a donné son cœur, son intelligence, sa disponibilité, sa diplomatie, son humour, son talent, sa patience, et j'oserais ajouter sa santé et sa vie. Il a transporté sur ses épaules les souffrances de ses patients. C'est un médecin dévoué qui cachait son stress et ses angoisses personnelles. Il a été fidèle à ses patients, à ses concitoyens jeunes et âgés, et aussi à sa famille. Dans son testament, il a souhaité être inhumé ici même à Princeville avec ses anciennes connaissances, tout simplement parce que, a-t-il ajouté, je vous ai tant aimé. Je sais qu'il repose finalement en paix ici même à Princeville, dans son corps. Merci.